Aujourd'hui, je suis très heureuse de te retrouver dans Des espaces et des vies pour un échange avec Sonia. Sonia, elle est parisienne, maman de deux enfants, mariée à un homme originaire du Sud-Ouest, et pendant des années, elle savait qu'un jour, leur vie les mènerait sûrement près de Pau, dans leur maison familiale de son mari. Mais savoir qu'un changement va arriver un jour, ce n'est pas la même chose que d'être vraiment confronté. Dans cette première partie, Sonia nous raconte ce grand basculement. Quitter la région parisienne, vendre leur appartement, gérer un déménagement, rejoindre son mari déjà parti pour son nouveau poste, puis arriver dans une maison qu'elle connaissait depuis longtemps, mais qui n'était pas encore vraiment la sienne. Une maison saine, fonctionnelle, chargée de souvenirs, construite dans les années 90, mais avec des usages et une organisation qui ne correspondent plus complètement à leur manière de vivre aujourd'hui. Avec Sonia, on parle donc de changement de vie, de maison de famille, de projection, de rénovation, de plans faits sur PowerPoint pendant le confinement, mais aussi de ce moment où l'on comprend qu'il ne suffit pas d'habiter une maison pour s'y sentir pleinement chez soi. Avant de lancer l'épisode, si tu aimes ce format, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi et à laisser 5 étoiles. C'est ce qui m'aide à faire grandir Des espaces et des vies, à continuer à donner la parole à des personnes qui racontent avec sincérité tout ce qui se joue derrière nos projets d'habitat. Je te souhaite une très belle écoute. Salut Sonia, j'espère Bonjour que tu vas Mélissa. bien. Oui, très bien, merci. Toi aussi? Oui, ça va très bien, merci. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur le podcast pour parler de ton histoire, pour parler de ton expérience dans la rénovation. Et très bien, je suis ravie d'être là aussi, c'est la première fois pour moi, donc Tout va bien se passer. oui. Pour commencer notre podcast et notre première partie du coup sur ton histoire et ton projet à toi, j'aurais voulu que tu te décrives peut-être en nous citant 3 adjectifs qui te qualifieraient le mieux. Le premier, par pur hasard, ça va être Solaire. C'est mon pseudo sur Insta. Solaire parce que voilà, tout le monde me dit que je suis très lumineuse, très joyeuse. Donc voilà, je pense que c'est un trait qui me définit. Tu en voulais trois? Il y en avait 3 à la base, mais bon, si t'en as 2, c'est pas mal. Parce que celui-là, je trouve qu'il est complet à lui-même. Non, mais voilà, voilà, je suis toujours souriante, toujours à vouloir voilà, partager, échanger. Enfin, j'adore. Ok, je vois. Ouais, je vois. On se satisfera de ça, ça ira. T'inquiète pas. De toute façon, on va développer un petit peu parce que je voulais tout simplement que tu te présentes aux auditeurs qui tu es, toi, Sonia, dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle, et puis ensuite, on ira doucement vers ton projet de rénovation. Et bien alors, voilà, moi j'ai 43 ans déjà. J'aurais pu dire 20 ans et 20 ans d'expérience, mais bon, on va être honnête, on va dire que j'ai 43 ans. Je suis mariée depuis bientôt 13 ans. Je suis maman d'une petite fille, enfin d'une fille, grande fille de 11 ans et demi et d'un petit garçon de 8 ans et demi. Et alors ça arrive à des gens très bien, mais je suis parisienne. En ce moment, les supporters du PSG, ils font des bêtises, donc ils sont pas bien vus. Mais il y a des gens bien quand même qui aiment Paris. Et du coup, j'ai épousé un Béarnais, donc un homme du Sud-Ouest, qui est arrivé en région parisienne après ses études parce qu'il a eu une offre d'emploi. Et du Et coup, Arnais, du coup, c'est de quelle ville? originaire de Pau, on est à côté de Pau, dans le Sud-Ouest, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et du coup, bon, ça a été un copain au départ, et puis quand on s'est mis ensemble, il m'a tout de suite fait comprendre qu'on irait vivre dans le Sud-Ouest. J'avais dit oui, oui, on verra où notre histoire nous mène. Notre histoire nous a mené à organiser notre mariage qu'on a fait dans le Sud-Ouest en habitant en région parisienne. Et puis, je me disais oui, quand on aura des enfants, on viendra habiter ici. La grande est arrivée. On s'est dit bon, tant qu'elle n'est pas à l'école, ça va, on pourra déménager. Elle a commencé l'école et le petit est arrivé. Et puis, il y a 4 ans, enfin voilà, il y a une réorganisation à son travail. Il me disait que probablement son poste allait y passer. Et je lui ai dit, c'est peut-être l'occasion de regarder les mutations. Il a regardé, il a été pris tout de suite. Donc, mi-décembre, il avait la réponse pour commencer au 1er février. Et donc, même si ça faisait 15 ans que je savais que j'allais habiter ici, j'étais pas prête. Donc je l'ai laissé partir pour qu'il commence son nouveau poste au 1er février. Et moi, je suis restée avec les enfants en région parisienne, donc de février jusqu'à la fin de l'année scolaire,
pour m'occuper d'eux à 100%, pour mettre l'appartement en vente, faire le déménagement, tout ça, et puis vraiment clôturer l'année avant de descendre. Voilà pour notre petite histoire. Ok, d'accord. Et parce que du coup, ton projet rénovation, tu l'as fait dans le sud, alors que toi, tu n'étais pas du tout de là-bas de base. Donc en fait, ça a été, j'ai l'impression, deux projets en un, parce qu'en fait, il y a eu le projet de descendre dans le sud et le projet de rénovation, ce qui fait, voilà, ce qui fait ton gros changement de vie quand même d'un coup. Voilà, gros changement de vie. Alors pour compléter ma petite histoire du début, c'est que bon, déjà depuis le confinement, la période Covid, là en 2020, on a eu des moments où on n'avait pas grand-chose à faire et on avait commencé à se poser la question parce que en fait il est fils unique, donc c'était la suite logique en fait qu'il récupère la maison que ses parents avaient fait construire il y a 30 ans avant. Et du coup, on avait commencé à se projeter un petit peu, alors avec comment dire, des formes grossières sur PowerPoint, hein, faire les plans de la maison et dire ben, cet espace, si on le remodelait comme ça, tout ça. Donc pas du tout la manière pro d'un architecte, hein, et chacun son métier. Mais voilà, on avait commencé plus ou moins à savoir parce que la maison était très bien, très saine. Donc elle a été construite en 1993, mais c'était pas ma maison. Donc je savais que le jour où j'allais y vivre, il fallait qu'elle soit à mon goût aussi. Il y avait des choses qui étaient faites mais comme ça se faisait il y a quelques années et la cuisine loin de la salle à manger, pour moi, c'était inconcevable. Donc voilà, on savait qu'on allait refaire des travaux, qu'on ait une chambre au rez-de-chaussée aussi pour nos vieux jours. Donc voilà, on avait commencé doucement pendant le confinement à la maison à y réfléchir. Donc, c'est quelque chose en fait qu'on avait dans notre tête déjà depuis très longtemps. Et donc effectivement, quand on est arrivé donc l'été 2022, enfin du coup lui est arrivé en février 2022, mais son papa vivait encore dans la maison. Donc, il avait une autre maison qu'il avait mis en location depuis quelques années, qu'ils avaient fait construire tous les deux, mes beaux-parents, ensemble, avant que ma belle-mère décède. Pareil, pour la mettre en location dans l'optique d'aller y vivre un jour et de laisser la grande maison à leur fils. Et donc, avant de virer beau-papa de la maison, il voulait justement refaire lui quelques travaux d'aménagement dans la maison, la petite maison, parce que une maison qu'on met en location, c'est pas forcément pareil que quand on veut y vivre nous. Donc, elle était très bien, elle était comme ça, mais pour y vivre lui, il voulait faire des aménagements. Il a d'abord commencé par faire des aménagements, agrandissements pour ranger les voitures et tout ça, dans sa maison. Et donc, quand on est arrivé dans cette maison tous ensemble. Donc, on a vécu à 5 pendant quelques mois, le temps qu'ils finissent les travaux de la maison qui est juste derrière la nôtre, en fait. Ouais, C'est d'accord. très bien. J'ai un jardinier, nounou, boulanger parce qu'il va me chercher le pain juste à côté. Ça, c'est très pratique. Ouais, hyper pratique, t'as de la C'est trop chance. pratique quand les enfants m'énervent un peu. Ben, allez chez papy, voilà, il est juste derrière. Mais du coup, voilà. Donc, il a d'abord fini les travaux d'aménagement de sa maison avant qu'on commence ici. Et, euh, et donc, on vivait dans la maison qui était, voilà, pleine de vie et intacte, qui n'avait pas bougé depuis 30 ans. Donc, il a fallu que nous aussi, on parte dans sa petite maison temporairement pour vraiment vider ici, mettre à nu la maison. Et c'est là qu'on a commencé en fait à vouloir vraiment rentrer dans le vif du sujet et là faire appel à un vrai architecte avec des vrais plans et des vrais éléments, pas simplement nos petits carrés sur PowerPoint, pour voilà, vraiment repenser tous les espaces et faire en sorte que le projet commence. Ok, d'accord. Parce que si je reviens un tout petit peu en arrière, tu parlais à la base que vous viviez dans un appartement à Paris que vous aviez acheté, si je me trompe pas. Est-ce que vous aviez fait quelques petits travaux de rénovation dans cet appartement? Oui, oui, D'accord, donc oui. c'était ton second projet de C'était rénovation. voilà, mon second projet de réno parce qu'effectivement, euh, 11, nous achetons un appartement des années 70 dans son Ok. jus, avec des moquettes sur les murs, des Ah oui. poux, des moulures très très anciens, les tout petits carreaux dans la salle de bain, tu sais, tout petits là. Bon, Ouais, voilà. les petites mosaïques, là. Voilà, donc mais à l'époque on était bien plus jeunes puisqu'on avait plus de 10 ans de moins.
et on n'avait pas d'enfants. Et on a fait 1 an de travaux, effectivement, de rénovation d'appartement déjà il y a 10 ans. Ok. Et vous-même, du coup, vous avez fait les Alors, travaux? on a fait faire quand même pas mal de choses. Ah, enfin, on a fait. Alors, mon mari est assez bricoleur, touche à tout. Son papa aussi. Il a un oncle aussi, donc qui était venu quelques semaines aussi nous aider. Donc, c'est vrai que pendant 1 an, on avait fait beaucoup de travaux, beaucoup par nous-mêmes. Mais on avait fait faire. Enfin, on avait fait faire la plomberie, je crois, de mémoire. On avait fait poser le carrelage. Mais mon mari a fait de l'électricité. On a abattu une cloison pour la remonter légèrement décalée pour agrandir une chambre. Non, pour agrandir la cuisine à l'époque. Donc oui, on avait déjà fait ça, voilà, début des années 2010 en région parisienne dans un appartement. D'accord, ok. Donc au moins, c'était pas la première fois. Vous aviez pu anticiper, même si ça faisait un peu longtemps quand même que vous aviez fait cette rénovation, vous connaissiez un tout petit peu le domaine quand même. Oui, oui, oui. D'accord. Du coup, la maison que vous avez récupérée avec ton conjoint dans le sud, tu la connaissais déjà de base, tu avais déjà été dedans plusieurs fois, mais c'était pas ta maison de rêve en gros. Alors, elle est très très bien, mais c'est vrai que bah, c'était du bois foncé, du papier peint, ou enfin oui, il y avait du papier peint, de la moquette aux chambres, des choses qui se faisaient très bien à l'époque, mais qui effectivement n'est pas à mon goût. Mais on s'y sent très bien, enfin, je suis très très bien dans cette maison et voilà, j'y venais en vacances 2 fois par an, à Noël et l'été. On y passait de très très bons moments, donc c'était juste vraiment on va dire, de la déco. Après, elle était très fonctionnelle, mais encore une fois, comme je te disais au début, la cuisine, pour aller à la salle à manger, il fallait traverser le couloir, le salon, pour aller à la salle à manger. Pour moi, voilà, pour que la maison soit fluide, il ne faut pas qu'il y ait autant de distance à traverser que des plats. Et puis celui qui est dans la cuisine partage pas forcément enfin, ce qui se passe autour de la table. Donc je voulais vraiment, voilà, rechanger, remanier un peu les espaces pour que la cuisine soit proche de la salle à manger et qu'on puisse profiter vraiment pleinement de repas entre amis ou en famille. Donc effectivement, il y avait quand même un peu de boulot à faire dans cette maison. Ouais, en fait, c'était faire en sorte que cette maison fonctionne comme elle devait fonctionner pour votre famille, en fait. Moi, j'appelle ça travailler sur les usages, les modes de vie, faire en sorte que en fait ta maison, elle réponde à tes modes de vie à toi. Peut-être que dans le temps, ils avaient besoin d'une salle à manger qui était éloignée de la cuisine. Alors je ne sais pour quelle raison, hein, voilà, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Mais Ça. aujourd'hui, dans nos modes de vie actuels, enfin je dis nos parce que c'est ceux de la plupart des gens dans nos modes de vie actuels, tu as besoin d'être à côté de la cuisine pour servir ton repas, en fait. Et on a des cuisines ouvertes aujourd'hui, avant elles étaient fermées. Voilà, ça se discute encore parce qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent les cuisines fermées. Mais effectivement, la manière dont avant étaient conçues les maisons ou même les appartements ne correspond plus à la manière dont on vit aujourd'hui, pour la plupart. Exactement. Du coup, tu as commencé à travailler sur... Ça m'a fait un peu rire quand tu m'as parlé de PowerPoint, c'est ça? Voilà, je sais plus comment ça nous était venu à l'idée, mais du coup, mon mari avait demandé à son papa de nous envoyer les plans de la maison qu'il avait gardés, puisque c'est lui qui l'avait fait construire, donc il avait tout. Et donc il nous les a envoyés, et donc on avait le plan vraiment initial, et en fait on s'est amusé à mettre des carrés de couleurs, enfin des carrés, des rectangles, pour délimiter, dire tiens, si on réduisait cet espace et qu'on changeait ça. Voilà, pour plus ou moins se donner une idée de ce qui était faisable ou pas. C'est drôle, enfin, puis c'est ingénieux. Enfin, aujourd'hui, il y a des logiciels. Il y a des logiciels qui sont accessibles pour les particuliers en ligne, mais j'imagine que soit vous n'aviez pas forcément cherché à ce moment-là, soit vous Déjà, avez... c'était il y a 6 ans. Donc il y a 6 ans, ils Oui, étaient peut-être pas tous développés comme ça, et puis bah, effectivement, on n'en avait pas connaissance. Parce qu'on dirait pas comme ça, mais ouais, cette période de Covid, confinement, c'était il y a 6 ans déjà. déjà, ouais, je me rends pas compte. On s'en rappelle comme si c'était hier, mais non, non, c'était il y a 6 ans. Vous aviez travaillé, ouais, vous avez travaillé sur PowerPoint et vous avez trouvé tout de suite ce qui vous plaisait, vous saviez... Pas du tout. Non. Pas du tout. En fait, voilà, on avait une idée plus ou moins, mais c'est vrai qu'on ne voulait pas toucher au mur extérieur donc il fallait quand même essayer de s'adapter avec Les contraintes. les contraintes qu'il y avait déjà, quoi, avec les murs porteurs, avec l'escalier, la porte d'entrée, des choses comme ça.
Effectivement, on a vraiment fait ça de manière basique et puis voilà, on l'a laissé de côté et on s'est dit on y reviendra quand ça sera le moment. On voulait pas trop se projeter. Alors, on l'a mis de côté de toute façon. Ça ne s'est fait que décembre 2021, la mutation. D'accord. Je te dis pas tout maintenant, pour en garder pour un peu après. Oui, effectivement, parce qu'on va développer tout ça dans les prochains épisodes. Là, on débroussaille un petit peu le sujet. Et justement, sur ce projet-là, vous avez démarré les travaux au bout de combien de temps? Parce que du coup, tu as dit que vous étiez arrivé sur place et ensuite seulement vous aviez commencé les travaux, vous avez vécu un petit peu avec ton beau-père pour que les travaux se fassent. Mais du coup, en termes de délai, ça s'est passé comment? Quasiment 2 ans. Quand même. Oui. Il y a eu pratiquement 1 an de travaux. Et avant ça, la fin des travaux pour lui, sa maison, et le commencement du contact avec le maître d'œuvre, etc. Donc quasiment 2 ans, puisque on est arrivé ici en juillet 2022 et on a vraiment passé notre première nuit fin mai 2024. D'accord, ok. Ah oui, donc ça a été un long projet. Je pense que Oui, vous avez dû vous armer de patience. oui, et puis il y a beaucoup à dire. Ça n'a pas été simple tous les jours, donc C'est tu sûr. vas nous raconter tout ça. Oui. Là, pour cet épisode-là, pour cette partie-là, on va conclure sur une question. Alors, t'es pas obligé de répondre forcément en te focalisant sur la rénovation, le domaine dont on parle actuellement, mais j'aurais aimé savoir s'il y avait une ressource, peut-être un livre, un documentaire, enfin, ce que tu veux, en fait, que tu aurais aimé partager avec nos auditeurs, du coup, comme je te disais, en lien avec la rénovation ou pas. C'est comme tu le souhaites. Alors, c'était une période où les livres, je n'y arrivais plus à les ouvrir et on va dire que mes sources, c'était vraiment Instagram. Je consultais énormément de comptes déco, rénovation. Voilà, c'était là-bas que je prenais mes inspirations. Ok, d'accord. Ouais, donc beaucoup de scroll sur Pinterest, Voilà, suivre les aussi. agences d'archi, architecture d'intérieur pour t'inspirer. Voilà, C'était ça ta vie à cette période parce que exactement. il y avait besoin de trouver des idées. C'est tout à fait ça. Et voilà pour cette première partie de mon échange avec Sonia. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est qu'un projet de rénovation ne commence pas toujours au moment où les travaux démarrent. Parfois, il commence bien avant, dans une discussion de couple, dans une projection un peu floue, dans un plan bricolé sur PowerPoint pendant le confinement, dans une maison que l'on connaît déjà, mais qu'il faut apprendre à regarder autrement. Avec Sonia, on comprend aussi qu'une maison peut être très bien, très saine, très fonctionnelle, et pourtant ne pas encore correspondre pleinement à la vie de ceux qui vont l'habiter. Parce qu'entre une maison construite pour une époque, une famille, des habitudes et une maison pensée pour un nouveau quotidien, il y a parfois tout à faire. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner au podcast, à le partager autour de toi, à laisser 5 étoiles. Et si toi aussi tu es en projet de rénovation et que tu sens que tu as besoin de poser tes idées, de structurer les étapes, de garder une vision claire avant de te lancer dans les travaux, tu peux découvrir Pilote ta réno. C'est l'espace Notion que j'ai conçu pour t'aider à organiser ton projet, prendre les bonnes décisions, plus sereinement et en avançant sans te disperser. Tu trouveras le lien directement dans la description de l'épisode et à très vite pour la suite de mon échange avec Sonia.